On se trouve aujourd'hui à l'entrée du village olympique devant la polyclinique des Jeux. Ici, pas moins de 350 professionnels de santé se relaieront pour répondre au mieux aux besoins médicaux des athlètes. Près de 700 patients par jour pourront être accueillis dans les services dédiés. Vous allez le voir, à l'intérieur, quelques cartons restent encore à déballer, mais les organisateurs l'assurent, tout sera prêt pour le jour J. Allez, je vous emmène. Alors ici, on est à la polyclinique qui va être un des centres névralgiques du médical pour les Jeux, puisque ça va être un centre de santé. Ce centre de santé, il est managé par la PHP. On va avoir 10 500 athlètes pour la partie olympique. L'idée, c'est de pouvoir les soigner ici sans qu'ils aillent dans les hôpitaux ou les cliniques à côté. On va avoir un service de soins non programmés qui va permettre de prendre en charge les athlètes, quelle que soit leur pathologie, et de les orienter. Un matériel pour prendre la tension, pied à terre, brancard, chariot de soins, et il y aura un PC. 4 box qui vont quand même pas mal tourner et qui sont assurés par des médecins qui sont soit urgentistes, soit des médecins généralistes. Et c'est vraiment la structure qui fonctionne 24 heures sur 24. Si c'est plutôt de la traumatologie, ils vont aller voir le médecin du sport ou le chirurgien orthopédique. Ils pourront aller voir aussi cardiologue, gynécologue. On aura un service dentaire qui va permettre de prendre en charge toutes les pathologies dentaires, mais également de faire des protèges-dents. Et ça permettra aussi de le faire pour des athlètes qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir les faire chez eux. On a aussi un service d'ophtalmologie qui va pouvoir évidemment examiner les yeux, mais également faire des lunettes pour les athlètes qui les auraient perdues ou qui les auraient cassées. On aura aussi, et c'est un des services qui est le plus utilisé, un service de kiné. C'est environ 300 passages par jour parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui n'ont pas d'encadrement médical. Et donc pour lequel le moyen de récupérer, ça sera de passer par les services de Paris 2024. On a beaucoup de matériel de haute technologie. On a des appareils pour mesurer la force. On a un appareil qui vous permet d'enlever jusqu'à 80% de votre poids. Si vous êtes un peu blessé, vous pouvez continuer à vous entraîner. Le problème de l'athlète, c'est le temps. Le temps de s'entraîner, le temps de récupérer, le temps de la compétition. C'est des gens qui se préparent depuis 4 ans et on a beaucoup de respect pour ça. Et on essaye de leur fournir le meilleur service au plus près. Un espace éphémère de 3500 mètres carrés qui dispose également d'une pharmacie, d'une unité de prélèvement, de bains chauds et froids ou encore d'un service d'imagerie. On a quand même 2 IRM 1,5 Tesla, c'est-à-dire des IRM que vous avez dans tous les hôpitaux ou toutes les cliniques, qui vont permettre de faire les diagnostics les plus précis et donc de permettre à un athlète de savoir si oui, il peut faire sa compétition ou s'il prend vraiment un risque. Avec cette machine, on va pouvoir faire tout ce qui est ostéo-articulaire, neurologie, avec des temps de séquence qui ne sont pas trop longs, de l'ordre de 3 minutes à peu près. Urgentiste, médecin du sport, ostéopathe ou encore prothésiste dentaire, au total 25 spécialités médicales et paramédicales seront représentées sur place. Il y a des libéraux, il y a des hospitaliers, les docteurs juniors qui sont des médecins de 3e cycle, qui sont tous thésés. On a obtenu de pouvoir les avoir. Les internes et étudiants, ils vont être plutôt sur un titre qu'on appelle équipiers médicaux. Notre programme ne peut être basé que sur des volontaires. C'est des gens qui sont des passionnés et que vraiment on remercie et qui vont nous aider à donner ce niveau d'exigence sur les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, la dernière fois on les a vus, c'était il y a 100 ans. C'est un moment extraordinaire et ils auront des souvenirs pour toute leur vie. Ici, pas de bloc opératoire ni d'hospitalisation, les urgences absolues seront gérées à quelques kilomètres de là, à l'hôpital Bichat. Il y aura déjà une première analyse de sa situation par un médecin sur place. Là, 2 cas de figure. Soit le médecin considère qu'il y a urgence, auquel cas c'est urgence, c'est hôpital de proximité, appel du SAMU. Si le médecin considère que c'est un problème qui peut relever de la prise en charge de la polyclinique, il y aura toujours un médecin d'accueil et d'orientation qui sera joignable en permanence et qui pourra permettre l'analyse, compléter l'analyse de la situation sur site et dire oui, ça relève de la polyclinique, non, il faut l'orienter vers tel hôpital. La polyclinique ouvrira officiellement ses portes le 12 juillet et les professionnels l'assurent. Une clinique idéale, conçue de façon idéale, c'est la nôtre.